recevons Maurice Soudieck-Dione, docteur en sciences politiques, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonjour. Et il n'est pas encore là. Bakary Domingo Mané, journaliste, il est bien là, lui. Bonjour Bakary. Bonjour, Boubacar. Le débat du jour, d'un point de vue dans le grand journal de RFM, porte sur ces dissensions dans les rangs de l'opposition. Déjà, on avait une configuration pro-anti-dialogue. Et là, depuis quelques jours, sur la question des inondations, des propos aigres-doux échangés directement ou indirectement entre animateurs de cette opposition-là. Quelle est votre première analyse, Bakary Domingo Mané? Ma première analyse, c'est de dire que le président Macky Sall a réussi son coup parce qu'en instituant d'abord le dialogue, il est parvenu vraiment à diviser l'opposition. Aujourd'hui, la question, disons, du statut du chef de l'opposition est en train de diviser, disons, l'opposition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, c'est une bataille arrangée entre ceux qui pensent que Idrissa Seck doit être le chef de l'opposition et ceux qui pensent le contraire. Donc, on ne se cache plus, hein, vraiment pour calomnier, pour attaquer l'autre, parce que simplement il y a un enjeu. L'enjeu aussi, c'est le chef de l'opposition, dont on dit que bon, on va donner, on va attribuer, à qui on va attribuer 2 milliards. Donc cet argent déjà c'est fantasmé. Et c'est vraiment le positionnement qui explique aujourd'hui vraiment, disons, ces dissensions au sein de l'opposition. Merci Bakary. Pour cette première lecture, on n'aura plus Maurice Soudieck-Dione, mais plutôt son collègue Moussa Diao, lui aussi enseignant donc à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est le seul fait des manœuvres de Macky Sall, ces voix discordantes dans les rangs de l'opposition, Ousmane Sonko, Bougane Gueye Dany, on va le présenter plutôt comme un candidat à la candidature à la dernière présidentielle, puisque recalé à l'étape parrainage. On a vu un texte de Thierno Bocoum, ancien député Réumi, faire des allusions à l'endroit peut-être d'Ousmane Sonko et de sa posture, ses descentes sur le terrain, ses déclarations sur les inondations. Est-ce que ça, c'est le seul fait de Macky Sall? Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils sont assez responsables quand même pour se faire manipuler à ce point. Il y a une rivalité, certes, entre les leaders au niveau de l'opposition, et ça les fragilise davantage, d'autant qu'on est dans un contexte un peu spécifique où l'opposition a montré sa fragmentation, elle n'est pas unie, il y a des rivalités, on l'a dit avec le chef de l'opposition, les prises de position divergentes. À mon avis, cette guerre existe aujourd'hui, elle est manifeste et traduit de graves discordances dans l'opposition et la difficulté justement de les unir. À mon avis, ce n'est pas la responsabilité du président Macky Sall. Ça dépend des ambitions des uns et des autres et de leur incapacité à s'unir parce qu'ils ont des intérêts divergents. Et c'est dommage que l'opposition soit fragmentée, d'autant plus qu'ils constituent une nouvelle élite, ce sont des jeunes qui devraient plutôt penser l'avenir. Penser l'avenir, c'est d'analyser la situation, de faire des propositions plutôt que de se lancer des flèches ou de s'attaquer mutuellement. Ça les fragilise et ça n'augure aucun avenir pour une relève d'une élite politique susceptible d'apporter des réponses qui se posent au niveau des populations. Ouais. Alors, on retourne auprès de Bakary Domingo Mané. On a donc vu cette opposition, les Omar Sarr et autres Mamadou Diop Decroix accusés de se rapprocher du gouvernement, de Macky Sall, du palais présidentiel. Idrissa Seck qui serait extrêmement intéressé par le poste de chef de l'opposition. Mais alors, qui gagne? Pour vous, c'est Macky Sall qui gagne, mais que dire d'Ousmane Sonko qui incarne le radical dans ces rangs de l'opposition? Oui, moi je pense que on ne peut pas exclure vraiment les manœuvres de Macky Sall sur le dialogue national, sur la question du chef de l'opposition. Il ne faut pas écarter ça. Ça, c'est un fait.
Ajouter à ce fait maintenant la personnalité vraiment d'un leader de l'opposition qui est Sonko, qui vraiment incarne disons, une opposition radicale. À la limite même, sa façon de faire gêne, aussi bien dans le camp, disons, de Macky Sall que dans le cadre de l'opposition, parce qu'on n'a jamais vu une opposition comme cela. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui allie à la fois la parole, n'est-ce pas, à l'acte. Donc, il y a des descentes fréquentes, je disais fréquentes sur le terrain, quelque part, gêne, même au sein, n'est-ce pas, de l'opposition. Donc, pour moi, aujourd'hui, la manœuvre, c'est quoi? C'est que, c'est vrai, les SAR et les autres, les néo-libéraux vont se rapprocher, n'est-ce pas, de Macky Sall. Et même moi, je vous dis, et ça, je suis convaincu de cela, Macky Sall est en train de jouer avec cette histoire de cette opposition. Je pense qu'il est en train d'endormir Idrissa Seck, qui, je crois, est assez intelligent, vraiment pour tomber dans le panneau. Dans tous les cas, il va jouer la montre, donc en sachant qu'on se chemine vers des locales. Et là, vraiment, il est maître du jeu pour le moment. Donc, avoir quelqu'un en opposant qui affiche vraiment sa radicalité, quelque part, vraiment, ça dérange aussi bien dans l'opposition que dans le parti au pouvoir. Merci Bakary Domingo Mané. On termine avec vous, professeur Moussa Diaw, avec cette dernière question. Ousmane Sonko, vraisemblablement, va être seul contre tous, risqué pour lui, ou le boulevard il est ouvert, parce que il va peut-être être isolé. Le pouvoir pourrait ne pas manquer d'artifice pour l'isoler. Oui, on comprend, parce que moi je n'aime pas tellement le terme d'opposition radicale. Je préfère le terme une opposition offensive qui manifeste, qui critique et qui fait des propositions. Mais là, à l'état actuel des choses, c'est vrai que chaque fois qu'il y a des problèmes de ce genre, des oppositions au niveau des leaders de l'opposition, on cherche un bouc émissaire. C'est vrai qu'il y a un jeu politique qui est là, et on sait que Sonko dérange parce qu'il s'oppose de façon réfléchie, de façon vraiment dynamique. C'est ça qu'on attend d'une opposition, avec bien sûr des propositions et des perspectives. C'est ce qu'on attend d'une opposition. Mais maintenant, il faut voir, bien sûr, il y a des manœuvres politiques par-ci, par-là. C'est aux leaders de comprendre ce jeu politique-là et d'éviter les pièges.